Coucou toi. C'est Lélé et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis super content, j'ai enfin tourné la vidéo avec mon cabinet de gestionnaire de patrimoine. J'espère que la vidéo va vous plaire. Alors, j'ai fait ça un peu différemment, je dirais. J'avais pas envie de faire un question-réponse, je trouvais ça un peu trop coincé. Du coup, je voulais vraiment amener une discussion, faire en sorte qu'on pose les questions au fur et à mesure de la discussion. Et comme ça, vous avez aussi l'avis de deux Andorrans qui vivent ici dans le pays, par rapport à l'expat, par rapport aux comptes bancaires, aux entreprises et à tout ça. Du coup, on va faire ça en deux parties. La première partie, on va parler de pourquoi on va s'expatrier ici en Andorre, comment s'expatrier, combien de temps ça va prendre, et les comptes bancaires. Et la deuxième vidéo, s'articulera sur les entreprises et la crypto. Je tiens juste à vous préciser, avant de vous laisser devant l'entrevue, que ce sont des professionnels qui ont pris du temps pour répondre à vos questions, faire du mieux possible pour répondre à vos questions. Donc merci de respecter cela. On se voit à la fin. Du coup, je suis accompagné aujourd'hui de Patricia et d'Albert. Je suis super content de faire cette vidéo parce qu'ils ont pris énormément de temps. Je sais qu'en ce moment, ils n'ont pas du tout de temps. Du coup, je suis super content et je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'accordez. Patricia, du coup, qui est la directrice du groupe général Nodum, Nodum Corporate Partners. C'est avec elle que nous, on a fait notre expatriation quand on est arrivé ici. Et Albert, qui est le directeur de Financis, qui s'occupe de tout ce qui est légal, conseil légal, expatriation, tout ça, c'est ça? Exact. En fait, il s'agit de faire du conseil dans tous les domaines. Le domaine légal, le domaine fiscal, le domaine de gestion administrative aussi, et de mettre en relation aussi au niveau du conseil pour le conseil fiscal en Andorre, mais aussi pour le conseil fiscal à l'étranger, à la France par exemple. Petite pause. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais que tu comprennes exactement ce qu'est Nodum. Alors, Nodum Corporate, c'est la société mère, celle que tu vois ici. Oui, je me permets de faire des petits gribouillages. Nodum Corporate a plusieurs sociétés à l'intérieur. Tu as Estrint, qui s'occupe uniquement de tout ce qui va être architecture, projet de construction, si tu as des investissements, si tu as envie de construire ici en Andorre, tu passes par Estrint. Le VNFO, donc cette société-là, qui s'appelle le Vignal Nogal Family Office, qui va faire uniquement de la gestion de patrimoine, généralement qui va te dire quoi faire sur des plans, des actions financières ou des choses comme ça. Fidensis, alors nous, c'est donc la société qu'on a utilisée pour faire notre expat. Aujourd'hui, on travaille avec VNFO sur nos investissements, mais Fidensis a géré notre expat de A à Z. Pour vous faire simple, on est passé par Fidensis, on a fait nos travaux avec Estrint, et aujourd'hui, des projets d'investissement, on est avec VNFO. On n'a pas vraiment besoin de Real Estatum parce qu'aujourd'hui, on est propriétaire de notre société, mais c'est aussi une société qu'ils ont et qu'ils proposent aujourd'hui. Voilà, on peut reprendre la vidéo. Moi, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément, par rapport à nous, il y a 1 an et demi, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez des demandes qui sont, mais c'est un truc de fou. Enfin, c'est vrai, ça a vraiment évolué. En 1 an, on a tout démarré. Tu le sais, on n'a pas fait de marketing, on n'a pas fait de site web, on n'a pas fait de publicité du tout. Et le bouche-oreille nous a fait que, on porte 1 an et demi, ça fait qu'on travaille sur l'expatriation, sur le conseil. Et chaque jour, on a plus d'intéressés en Andorre parce que la situation actuelle en France et la situation actuelle aussi en Espagne font que l'Andorre soit chaque jour plus attractive pour un nouveau résident. Non seulement du point de vue fiscal, qui est évidemment un des premiers attractifs de l'Andorre, mais surtout, et dans ces derniers temps, c'est quelque chose qu'on a vu à travers de nos propres clients, c'est une question de sécurité et de qualité de vie. Oui. Tu vois. C'est clair que l'Andorre, dans ce sens-là, on ne peut pas se comparer. La qualité de vie, la sécurité, dans la ville, on n'a aucun souci, on est tranquille. Et on ne se rend pas compte que j'étais hier avec un client qui m'expliquait que son fils, il était à l'université à Toulouse, il s'est fait agresser
en plein jour par des enfants. Alors, C'est quand même- ça, nous, on ne connaît pas. La dernière fois, il y a 3 jours, je me suis fait arrêter par la gendarmerie. Et du coup, la première question qu'ils me posent, parce qu'on parle, du coup, ils étaient super sympas. Première question qu'ils me posent, c'est qu'est-ce qui vous manque par rapport à la France et qu'est-ce qui est mieux que la France en Andorre? Et du coup, sur la question de qu'est-ce qui est mieux que la France en Andorre, moi, la première chose qui est venue, c'est la sécurité. Et tout de suite, il m'a regardé, il m'a dit ouais, je comprends. Parce que au niveau de la sécurité, la dernière fois, on a promené Saïko. On est parti de la maison. On habite on habite au rez-de-chaussée, enfin la porte donne sur le rez-de-chaussée directement dans la rue. On est parti avec la porte ouverte pendant 30 minutes. Personne n'est rentré dans la maison. Ouais. Et la dernière fois aussi, pareil, je venais pour un rendez-vous. J'ai laissé la voiture au parking là pendant 30 minutes, le temps du rendez-vous. Portefeuille, téléphone dedans, fenêtre ouverte. Ouais. Je suis reparti, je suis revenu, j'ai vu ça, j'ai vu la fenêtre ouverte et personne C'est n'a comme ça. arrivé. C'est incroyable. Et les enfants, à partir de l'âge de 6-7 ans, ils vont tout seuls à l'école. Et Oui, surtout Ordino, on le voit. nous on le Parce voit que passer dans c'est le... un village. L'Andorre, c'est les avantages d'un village et les avantages d'un pays. Donc, J'ai l'impression que vous êtes énormément conservateur, non? moi je dirais, on est jaloux de ce qu'on a et on veut que rien casse cet équilibre qu'on a. Non? Et du coup, tu as peur que cet équilibre soit cassé par l'expat? Je crois pas parce que ce que je vois chaque semaine, c'est que la qualité des nouveaux résidents, elle a augmenté. C'est des familles qui viennent ici pour s'installer, pour créer leur société, pour venir en famille. Et ceci, c'est un changement radical. En comparaison, ça fait 5-6 ans, les gens, ils venaient juste pour essayer de voir les avantages fiscaux de l'Andorre, essayer de faire voir et en fait, ils ne s'installaient pas. Maintenant, le changement, il est radical. C'est les familles qui viennent ou les jeunes couples entrepreneurs ou bien les retraités. C'est les 3 profils qu'on a. Okay. Les jeunes qui sont dans le domaine internet, informatique, qui peuvent faire leur travail de consultant en télétravail. Ça, c'est le profil idéal pour l'Andorre. Après, nous avons les retraités qui, à cause du manque de sécurité en France, ils commencent à regarder quels autres pays lui offrent la qualité de vie qu'ils aimeraient pour leurs dernières années de leur vie. Non? Et l'Andorre commence à apparaître dans cette liste, puisque dans les rankings mondiaux, on sort aussi comme les pays de plus élevée espérance de vie, ce qui est aussi très curieux, mais bon, c'est la réalité. C'est l'altitude et le soleil, non? Et le beau temps. Oui, peut-être. Et les retraités sont aussi ce nouveau collectif qui vient ici résider et qui se sent très bien. Et après, nous avons les familles. Et les familles, moi, j'aime particulièrement parce qu'il y a un engagement de toute la famille. Ouais. Et c'est le père, la mère, les enfants qui sont à l'école, qui vont à l'école ou au lycée ou l'école qu'ils choisissent internationale. Parce que c'est un autre avantage de l'Andorre qui s'est adapté aussi à la demande qu'on avait. Il y a quelques années, il n'y avait pas d'école internationale. Les gens qui avaient un profil qui voulaient que leurs enfants étudient en anglais parce qu'ils ne savaient pas si l'année prochaine ils seraient aux États-Unis ou en Australie, maintenant, ils ont le choix de l'école, la British School, et une école internationale qu'il y a dans un petit village. Donc, dans la paroisse de la Massana? À la Massana, oui. Et ceci fait que des pièces clés qui étaient très importantes pour les familles et qui faisaient que les familles ne bougeaient pas, parce que si les enfants ne peuvent pas avoir une éducation internationale, c'est normal qu'on ne veut pas bouger de l'endroit où nous sommes. Là, c'est des choses qui ont évolué du point de vue pays. Et maintenant, on voit les résultats. Et donc, nous, on en parlait beaucoup avec madame, du coup, parce qu'on n'a pas d'enfants encore, on n'avait vraiment pas spécialement d'attache au pays, donc c'était beaucoup plus simple de partir du pays. Pour un couple qui a un enfant, tu trouves qu'aujourd'hui, les infrastructures en Andorre font en sorte que l'arrivée dans le pays pour une famille, c'est beaucoup plus simple qu'avant? C'est très simple. C'est génial. C'est très simple et surtout, par exemple, prenons le cas des Français, non? On a le lycée français,
Mais en plus, chaque paroisse a l'école française. C'est-à-dire, en Andorre, on a 3 systèmes, le français, l'andorran et l'espagnol. Ils sont tous gratuits en plus. On ne paye rien pour l'éducation, à moins qu'on veuille l'école internationale qui est privée. Mais c'est très confortable parce que si tu décides d'aller vivre à la Massana, une des paroisses, tu as l'école française de la Massana. Et c'est très bien. Moi, je le vois avec mes enfants. Il y a une ambiance internationale à l'école et ça se crée une espèce de famille parce que tout est très proche. Tu connais l'impression en fait qu'il y a un échange multiculturel qui est en train de se faire et c'est génial. Tu connais les parents. C'est ce que j'aime trop aussi en Andorre. C'est ça, que ce soit pour le resto, pour la rencontre avec les personnes, c'est des personnes qui sont passionnés de ce qu'ils font et qui ont bien développé ce qu'ils font dans le secteur dans lequel ils travaillent ici. Et du coup, c'est trop bien parce que tu peux échanger, que ce soit français, anglais, espagnol, catalan. Et moi, c'est un truc que j'adore. Et par contre, du coup, il y a une question qui va arriver, que ce soit pour un retraité, une famille ou des célibataires. Quelles sont les étapes pour s'expatrier ? Est-ce que tu commences par quelque chose ? Comment est-ce que tu vas lancer ton expatriation ? Ça, c'est des questions, je pense, que beaucoup de personnes se posent. Bien sûr. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vas gérer le fait d'arriver dans un nouveau pays qu'est l'Andorre ? Disons, moi je pense que le plus important d'abord, quand on parle d'expatriation, c'est de faire une très profonde réflexion sur sa propre situation personnelle. Pourquoi est-ce qu'on s'expatrierait ? Donc, pourquoi on s'expatrie ? Parce qu'on aime le pays de destination, pour un thème fiscal, pour un thème d'ambiance au niveau de la sécurité. Il faut voir donc, en fait, la situation personnelle, la situation familiale, la situation au niveau activité professionnelle, le patrimoine aussi, il faut voir. Donc, il y a, au niveau des assurances, il faut voir aussi. Donc, il y a toute une série de logements, très importants aussi. Donc, il y a toute une série de critères qui vont faire décider ou pas cette expatriation. Donc, ce n'est pas un critère lui seul qui va te faire décider de t'expatrier ou pas. Alors, il faut bien analyser tout ça et il faut aussi se déplacer sur place, sur l'endroit de destination, de connaître bien l'endroit de destination pour voir si on peut se sentir à l'aise aussi. Donc, il ne s'agit pas d'un critère économique, il s'agit d'un critère, d'un changement de vie complètement. Donc, il faut bien faire cette réflexion. On parle de ça, on parle de changement de vie. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas des nouveaux résidents qui idéalisent le pays ou le mode de vie qu'ils porteront et qu'au bout d'un an, ils disent « l'Andorre, ce n'était pas ce que je croyais, je repars ». Donc, c'est pour ça que notre travail, c'est de connaître les personnes avec lesquelles on parle, comprendre leur style de vie, leur métier, leur situation personnelle, patrimoniale aussi, pour que nous, on puisse décider, parce qu'en fait, on doit être honnête avec nous et avec les futurs résidents. Et reconnaître que l'Andorre, elle n'est pas bonne pour tout le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas un pays qui soit parfait pour tout le monde. Il est parfait pour un profil de gens et pour un type de métier et pour des décisions vitales doivent se prendre avant de venir à l'Andorre. C'est-à-dire, on ne peut pas venir à l'Andorre pour chercher les avantages de l'Andorre sans comprendre qu'il faut quitter des choses en France, en Espagne ou là où on soit qui sont un attachement au pays d'origine. C'est vrai que tu dis ça parce que moi je m'en suis rendu compte et il y a un truc qui m'a beaucoup bouleversé, qui a fait en sorte que je me dise ça y est, on n'est pas dans le même pays, ça marche pas de la même manière au niveau du commerce, tu sais. En France, tu vas trouver des prestations gratuites qui vont être ici payantes et inversement. Ici, tu vas trouver des prestations gratuites qui sont payantes en France. Et c'est là où je me suis dit, en fait, on n'est vraiment pas dans le même écosystème, dans le même système, ça marche différemment. On croit que l'Andorre est proche de la France parce qu'on parle le français. Mais en fait, c'est proche culturellement, mais c'est très différent. Oui, il faut en fait, du coup, que tu arrives à bien t'intégrer dans le pays. Oui. Moi, c'est ce que j'essaye de faire comprendre à tout le monde, c'est que
ton expatriation se passera. Si tu as envie de venir dans le pays, ça marchera. Si tu veux parler français tout le long, ça marchera. Il n'y aura aucun souci avec ça. Que ce soit pour des questions fiscales ou autre sécurité, il n'y aura pas de problème. Par contre, si tu veux faire un business dans le pays, il faut entre guillemets que tu apportes au pays et que tu arrives à t'intégrer à ce pays-là. Exactement. Et j'ai l'impression qu'ici, tu es très bien vu quand tu t'intègres bien en Andorre. Quand moi j'ai appris à parler catalan un petit peu, je le comprends totalement. J'ai l'impression d'être pas un roi, mais tu sais, quand je parle aux mamies dans le village, quand je les rencontre, enfin quand je les croise en promenant le chien, je les vois et je parle un petit peu catalan, elles sont toutes contentes, elles ont un sourire. Alors qu'au début, j'avais l'impression de ne pas. Enfin, mais c'est pas pour le pays, c'est pour toi-même. Oui, non, qui sera plus intégré si tu parles l'espagnol ou le catalan, peu importe. Parce que catalan quand même. Oui, mais l'histoire c'est que tu puisses te communiquer. Parce qu'en fait, il y a toujours des interactions. Même si ta société elle a des clients internationaux et tu n'as pas besoin du marché andorran pour créer ta société, tu iras au supermarché, tu iras à l'école, et tu dois avoir des relations. Ah, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est important de parler la langue, le catalan ou l'espagnol. Tout à fait. Nous sommes très contents d'ailleurs parce que la plupart des gens qui s'expatrient actuellement, ils s'intègrent complètement. C'est cool. Ils apprennent la langue, ils s'intègrent, ils font des relations dans le pays. Donc c'est vraiment l'idée géniale pour faire une expatriation. Ce qu'il faut en fait, il faut que tu sois c'est ouvert d'esprit si tu veux. Déconnecter du pays d'origine et s'intégrer complètement dans le pays de destination. Et finalement... Et pardon, je te coupe les nez, mais ça me fait aussi penser que, par exemple, quand vous êtes venu, la première chose qu'on a fait, c'est vous présenter d'autres Français qui étaient dans votre cas, et au moins tu te sens un peu plus en famille, non? Parce que on s'est dit, on n'est pas les seuls dans cette situation. Exactement, et c'est très important parce que ça dépend beaucoup aussi de la façon que tu t'expatries. Si toi tu es avec ta famille, bon, un peu, ça t'est égal parce que tu arrives à la maison, tu es avec ta femme et tes enfants. Mais si tu es tout seul ou si tu es retraité, tu as besoin d'avoir des relations. Et nous, on aime que nos futurs résidents, nos clients, nos amis, ils soient en relation entre eux parce qu'ils s'aident en fait. Il y a des choses qui restent un peu à l'écart des professionnels. C'est plus familial, c'est plus... Mon expérience, c'est que si je veux aller apprendre le catalan, je vais ici. Si je veux chercher, je sais pas, des choses plus de la vie, comme expatrié, tu as une impression très différente que comme moi qui a toujours habité. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, tu retrouves une vie normale qui est en fait normale. Enfin, c'est la normalité, tu sors, t'as pas peur que quelqu'un casse ta voiture, tu parles aux gens, ils te répondent, tu leur dis bonjour, ils te répondent juste bonjour, ils ont le sourire, tu peux échanger avec n'importe qui. En fait, c'est la vie normale. Vous l'avez toujours connu parce que vous vivez ici. Et nous, quand on arrive ici, ça nous choque. Et du coup, maintenant, quand je retourne en France et que j'ai cette joie de vivre et de dire bonjour à n'importe qui, à parler à n'importe qui, j'ai l'impression ils me regardent les gens, tu sais, et qu'est-ce que tu veux me voler? Enfin, c'est vraiment une différence. Au niveau de l'expat, combien de temps ça te prend de faire une expat environ? Donc, actuellement, il faut voir, il y a deux types d'expat, disons trois même, parce que en fait, simplement, il peut y avoir le cas où une personne est embauchée par une entreprise andorrane, donc le CDI, un technicien, un spécialiste dans un domaine concret, et l'entreprise andorrane a besoin de ce type de technicien, et il ne trouve pas en Andorre le profil de professionnel. Alors, dans ce cas-là, il s'agit d'une résidence active, et la procédure est plus simple que dans les autres cas. Ça prend combien de temps généralement si par exemple une personne est prise en CDI, en contrat ici, et du coup c'est l'entreprise qui fait les démarches pour le faire rentrer dans le pays? Moi je dirais qu'en un mois et demi maximum,
tu es installé et c'est le cas de figure le plus simple. Et du coup, alors nous, parce que nous on a fait une résidence active ici quand on est arrivé, on a trouvé notre logement. On en parlera après, mais du coup pour une personne qui arrive de manière active ici dans le pays, on a combien de temps environ au niveau de l'expat? Combien de temps ça va nous prendre? Ça devrait prendre avec la création de société, oui, aux environs de 3 mois, okay. À peu près. Oui, moi je dis toujours entre 3 et 4 mois, oui. Parce qu'en fait, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de la personne qui est en train de faire l'expatriation. Parce qu'il faut que les personnes qui envisagent l'expatriation préparent beaucoup de documents qui sont fournis en France par l'administration française. Donc, une fois qu'on a tous les documents et toute l'information, les démarches en Andorre, entre 3 et 4 mois, on peut être pleinement installé avec la carte de résident. C'est ce qui s'est passé avec nous, on a fait ça, je crois, en 3 mois max. Il me semble, on a fait ça super vite. Ici, actuellement, il y a une chose qui est atypique et qu'on ne peut pas encore parler parce qu'on n'a pas l'information concrète, c'est le changement de loi qui est en cours. Oui. C'est un changement de loi du point de vue immigration et ceci, les prochains mois à venir, peuvent délayer, les procédures peuvent être délayées à cause de ça. Mais bon, c'est un chapitre à part qu'on peut parler plus en détail. Mais dans un cas normal, entre 3 et 4 mois, tout est... Et pour la passive, du coup, on est sur le même... on est environ 3-4 mois ou un peu moins. Ça va être un peu plus court pour la passive. Ouais, parce que on n'a pas la création de la société à faire, donc dans ce cas-là, ça simplifie un peu les procédures. Okay. Donc c'est un peu plus court. Évidemment, il y a des points clés qui sont communs à tous les types de résidences. Les points clés et qui sont aussi causés par un excès de demande dans l'expat sont le logement et bon, dans le cas quand on travaille pour quelqu'un, on n'a pas besoin de trouver un siège social pour la société, mais l'autre problème c'est trouver, disons, le logement et le siège social de ta société. Je pense qu'on fera vraiment une vidéo quand la loi sortira à ce moment-là, mais brièvement, l'expatriation a prévu de changer, que ce soit active ou passive, surtout sur le dépôt à l'AFA ou sur l'investissement dans le pays. Exactement. Donc en fait, on a commenté qu'il y avait la possibilité de venir en Andorre avec un contrat de travail pour une entreprise, ça c'est la plus simple, mais après il y a 2 autres possibilités de résidence en Andorre, ça serait la résidence passive ou la résidence active indépendante. Okay. Donc dans ces 2 cas de figure, c'est là où il y a un changement de loi qui va affecter. En fait, ça va affecter une des conditions pour avoir ce type de résidence, c'est au niveau de la caution pour ce qui est de la résidence active indépendante. Ce qui est prévu, c'est que ça passe de 15 000 € à 50 000 €. Donc il y a un dépôt à faire auprès de l'autorité fiscale andorrane et ce montant de dépôt va rester pendant que la personne a la résidence en Andorre, déposé à la fin, et il va récupérer cette quantité au moment si le cas où échéant a évité. Donc si l'expatriation est bien faite, normalement cette personne ne va pas annuler la résidence fiscale en Andorre, mais si c'est le cas, il va récupérer l'intégralité du dépôt qui a été fait à l'autorité fiscale andorrane. C'est important. Sans intérêt, par contre. Exactement. Ce point-là, c'est une caution qui n'est pas rémunérée et qu'elle doit être faite en euros. Alors, j'ai eu, c'est super bien de préciser ça parce que j'ai eu la question de est-ce que si le cours de l'euro s'effondre et qu'on fait un dépôt il y a 5 ans de 50 000 € et que ce dépôt ne vaut plus entre guillemets 50 000 €, est-ce qu'on récupère le fonds actuel ou est-ce qu'on récupère 50 000 €? Non, on va récupérer le nominal qu'on a mis, 50 000 €, et s'il y a eu une dévaluation de la monnaie, malheureusement, comme il n'est pas rémunéré, on récupère le nominal, le montant initial. Et est-ce qu'on peut faire ce dépôt en or ou en dollars? Non. Il faut que ce soit en euros. Il faut que ce soit avec la monnaie légale en Andorre, c'est l'euro. L'euro, c'est la monnaie légale.
Et pour la passive, du coup, Alors, pour la passive, ce qui change, c'est le placement à faire. Donc, il y a une des exigences de la résidence passive, c'est de faire un investissement en dehors, qui peut être fait via investissement immobilier. Ça peut être aussi dans des produits financiers spécifiques andorrans. Et la caution, il y a aussi une caution pour la résidence passive. Dans ce cas, ça va être probablement un petit peu moins que les 50 000, 47 500. On verra la figure exactement, mais ça va être dans cet ordre-là. Donc, c'est inclus dans le placement à faire en Andorre, mais le placement va passer probablement de 400 000 euros actuels à 600 000 euros, le placement à faire. Donc, l'avantage, c'est que ça inclut le placement immobilier, dont l'achat d'une propriété en Andorre qui peut servir de logement est inclus dans le placement à faire. Et puis, moi, l'impression que j'ai vraiment, c'est que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le prix immobilier, depuis que je suis ici, ça fait 1 an et demi, explose. Tout à fait. On trouve rien à l'achat, on trouve rien à la loc. Pour des personnes qui veulent s'expatrier aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est compliqué de... En fait, moi, le conseil que je donnerais, c'est toujours de ne pas acheter directement, tu sais, de découvrir une paroisse, de limite prendre une location le temps de découvrir, d'arriver dans le pays, parce que j'ai l'impression que plus on va dans les années, plus le prix de l'immobilier augmente, plus l'entrée dans le pays, j'ai l'impression qu'elle va être compliquée et qu'elle va encore augmenter, parce que moi, d'après moi, on va pas s'arrêter à 50 000, ils vont faire qu'augmenter peut-être tous les 2 ou 3, enfin c'est l'impression que j'ai. Ça serait la logique parce que l'Andorre, elle a un espace limité, une capacité maximale et on comprend que le gouvernement veut que le niveau des nouveaux résidents mettre la barre un petit peu plus haute pour aussi valoriser l'exclusivité du pays. Parce que auparavant, on se comparait avec la Suisse, avec le Monaco. Les requisits pour aller au Monaco et à la Suisse sont beaucoup plus élevés que les requisits à l'Andorre. Est-ce qu'on arrivera un jour à avoir des entrées dans le pays comme à Monaco aujourd'hui? On ne sait jamais, mais l'évolution, elle est là, parce que avant c'était très simple d'être résident à Andorre et chaque jour plus. On complique un petit peu plus, mais parce que c'est une tendance européenne. C'est-à-dire, nous ne sommes pas un paradis fiscal, nous sommes un pays en Europe qui doit être avec une normalité et on est un petit peu plus compétitif du point de vue fiscal, mais on doit avoir des règles, des exigences qui font que l'Andorre soit attractive, mais dans une légalité. Donc ceci fait que l'Andorre, chaque jour, sera plus inaccessible et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes actuellement parce que les gens, ils voient ça. Et c'est la raison pour laquelle on a cette tension dans le marché immobilier qu'on doit gérer. Et nous, la façon tu le sais, la façon qu'on le fait pour le gérer actuellement, c'est assez simple, mais on a dû être créatif. On s'est dit, puisque c'est compliqué de trouver un logement dès le départ, on fait une solution provisoire. On a des contrats avec des appart-hôtels ou des maisons touristiques pour les premiers 3 à 6 mois. Et après, une fois que la personne est installée, connaît le pays, un peu, commence à avoir ses préférences de paroisse. À ce moment-là, on commence la recherche immobilière. Ou bien l'achat, en fait, c'est le mieux pour moi parce que vraiment rentrer dans le pays, le plus important, c'est vraiment le B.A.B.A. Derrière, choisir sa paroisse parce que c'est différent entre Encamp, Ordino, la Massana. Chaque paroisse a son petit truc différent et faire son achat. Mais trouver quelque chose aujourd'hui. Et au niveau des comptes bancaires, alors, comment est-ce que ça se passe en Andorre? Est-ce que par exemple, on a des impôts sur les bénéfices des actions? Comment est-ce que ça marche ici? La devise, le changement de devise, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur les banques? Ça va dépendre un petit peu aussi de comment sont faits les placements. S'il y a un titre personne physique ou au niveau de société. Donc, les sociétés, c'est assez simple. Il y a
une imposition pour les sociétés à 10%. L'IS, l'impôt de société, en Andorre, c'est 10%. Okay. Donc, dans ce cas de figure, tout bien ou toute transaction qui est faite via la société va être taxée à 10%. Mais si les placements sont faits aussi à titre de personnes physiques, il y a certains produits qui sont taxés et d'autres non. Okay. Donc les intérêts vont être taxés, les coupons des obligations vont être taxés. Par contre, par exemple, pour les actions, les plus-values ne sont pas taxées. D'accord. Et ce n'est pas que les actions, c'est les fonds d'action aussi. Hein. Les fonds d'action. On est 0%. Les dividendes aussi, à 0%. Exact. Okay. Donc, c'est assez simple la fiscalité à l'Andorre pour l'instant. C'est 10% maximum. Et entre 0 et 10, ben, en fonction des produits, ça peut changer. Mais la fiscalité, la chance qu'on a, c'est qu'on ne doit pas réfléchir beaucoup à l'optimisation fiscale, puisque le taux maximum de 10%, c'est très acceptable. Oui. Donc, tout le monde paye ses impôts, enchanté. C'est ce que moi j'allais dire. Ça ne me dérange pas de donner 10% payé. Au contraire, je trouve ça logique. Enfin, ça devient logique. Et la mentalité des gens qui viennent est, bon, faire des investissements en pensant à la défiscalisation. Ici, on fait les investissements en réfléchissant à la rentabilité. Donc, ça change complètement le point de vue. Quand on fait un placement, c'est parce que le placement, il y a une qualité et une rentabilité. On ne cherche pas à une optimisation fiscale et acheter un produit parce que grâce à ce produit, on va payer moins d'impôts. C'est vraiment un changement de point de vue radical. Est-ce que ici, tu peux trouver des rentabilités à plus de 10% en Andorre encore aujourd'hui? Est-ce que c'est un truc qui se fait? Parce que je sais qu'en France, en ayant été agent immobilier, quand moi je l'étais, on était plus aux alentours des 8-7% de renta nette. Aujourd'hui, ça doit être encore moins. Est-ce qu'ici, tu as la possibilité de trouver des placements. Des placements. Évidemment, mais les placements et le risque, la rentabilité, c'est toujours attaché. Oui, forcément. Plus de rentabilité tu prends, plus de risque tu as. Mais dans notre cas, comme on a cette vision de groupe et on peut faire des investissements financiers et immobiliers, on a toujours en tête la diversification de produits, de risques. En fonction de la liquidité d'un produit, tu auras plus ou moins de rentabilité. Alors, plus de 10%, on peut le faire, mais avec certains produits. Les marchés sont des marchés internationaux. L'avantage de l'Andorre, c'est que les banques, elles sont très habituées aux investissements financiers. Et normalement, quand on ouvre un compte en banque, on a plusieurs devises. On peut avoir ton compte $, livres, francs suisses. Ça, c'est bien. Et tout ça, notre société du groupe qui fait le conseil, c'est le Family Office. Okay. Moi, en fait, tu le sais, je suis conseillère financière et mon travail, c'est justement faire de la gestion de patrimoine. En fonction du profil du client, de l'âge et des objectifs de rentabilité que la personne se marque, on fait des portefeuilles personnalisés et à partir de là, les rentabilités, évidemment, dépendent des marchés qui actuellement sont compliqués. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que c'est vraiment un cabinet de gestion de patrimoine et pas une gestoria. La gestoria en Andorre, c'est quelque chose qui va juste faire légaliser votre arrivée dans le pays, faire en sorte que tout se passe bien et gère juste l'expat. Là, c'est carrément le cabinet de gestion de patrimoine où ils nous ont fait rentrer dans le pays. Merci encore. On a une autre propriété. Tous les investissements qu'on veut faire, que ce soit de la construction ou autre, on le fait avec vous. Et même des projets immobiliers, d'urbanisation, des choses comme ça, vous en proposez et derrière il y a une rentabilité qui est folle. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait vous avez tout en même temps. Nodum Corporate Partner, normalement je vous l'ai expliqué dans le schéma, mais c'est un rassemblement de plusieurs entreprises qui est de l'archi, du conseil financier, gestionnaire de patrimoine ou agence immobilière. Et du coup, on peut rester à travailler avec les mêmes personnes tout le temps à partir du moment où on a confiance. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on a confiance. Aujourd'hui, on ne le regrette pas du tout parce que ça se passe trop bien. Et c'est ce que je dis, on avait peur quand on est arrivé ici, on avait peur de l'arnaque parce qu'il y en a partout, mine de rien. Il y en a en France, il y en a en Espagne, mais il y en a aussi ici. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément aller chez Nodum, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez
l'agence ou le cabinet de gestion de patrimoine qui va aller avec votre projet, qui va faire en sorte que votre projet, pour moi, c'est vraiment... Et tu as raison, Lélé, avec ça, parce que moi je dis toujours, l'Andorre n'est pas pour tout le monde, Nodum n'est pas pour tout le monde non plus, parce qu'il y a des gens qui veulent être indépendants et disent non, moi je fais moi les procédures, j'ouvre moi mon compte bancaire, je choisis moi mon agence immobilière et moi je le respecte profondément. Mais ce n'est pas notre schéma. Notre schéma, c'est comme le client est au centre de toutes les sociétés du groupe, l'histoire de Nodum, c'est on a créé tous les services pour que nos clients puissent être tranquilles. Et ce que j'ai bien aimé, c'est l'honnêteté, la franchise que vous aviez dans le sens où si c'était pas possible, vous nous le disiez. Oui, plutôt que quelqu'un d'autre qui nous disait bon, il y a peut-être une possibilité, il faut qu'on regarde vous, c'était non, il vaut mieux faire comme ça. Un exemple de ça et qui est vraiment notre façon de travailler, c'est le domaine fiscal par exemple. La première étape de l'expatriation, c'est sortir de la France. Bien sûr. Et la sortie de la France, normalement, une gestoria, elle ne s'occupe pas de ça. Parce que la gestoria en Andorre fait ce qui occupe l'Andorre. Mais nous, non. Nous, on s'occupe de la France et de l'Andorre. Parce que si tu fais une bonne entrée en Andorre et une mauvaise sortie de la France, les soucis, tu les auras en Andorre au bout d'un an. Carrément. Alors, notre travail, c'est conseiller dans la sortie du pays d'origine et de fiscalité d'origine et l'entrée en Andorre, qui est simple et plus simple que la sortie. Je me souviens où la sortie en France était. Évidemment, il faut couper tous les liens que tu as avec la France. Si tu as des biens immobiliers, si tu as des sociétés, tout ça doit se couper. Et nous, comment on travaille? Avec des experts. Et on travaille avec des experts fiscalistes qui sont en France. Et nous, on fait l'interlocution avec ces spécialistes. Voilà pour la partie 1, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez bien compris le concept. Le but, c'était de parler tranquillement. La partie 2 arrive bientôt, restez connectés, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Et puis on se retrouve très vite. Allez, à plus!